5 infos foot par semaine, une main et des vidéos, c'est tout le lundi ou presque, t'as reconnu, c'est l'actu foot et ça commence maintenant. Salut les socios, on commence avec le quiz classique de début de vidéo. La dernière question était: combien de buts a inscrit cette saison en Serie A Piatek? Eh bien la réponse était 19 buts. Les réponses ont été plutôt partagées entre 16 et 19 buts et j'espère que vous allez être peut-être un peu plus performants sur la question d'aujourd'hui à laquelle il va falloir répondre en masse en commentaire les gars. Quel joueur, deuxième meilleur buteur français cette saison, n'a pourtant pas été sélectionné par Didier Deschamps cette semaine avec l'équipe de France? Réponse 1, Alexandre Lacazette. Réponse 2, Giroud. Réponse 3, Karim Benzema. Ou bien réponse 4, Wissam Ben Yedder. Répondez donc les gars en masse en commentaire la réponse au début de la prochaine vidéo. Bref, on commence avec ce qui a été un peu le fil rouge de cette semaine ou même des 3-4 dernières semaines. C'est la Ligue des Champions et l'Europa League qui ont vu l'épilogue des huitièmes de finale avec, il faut l'avouer, plusieurs grosses surprises et des retournements de situation. On a ainsi vu l'élimination de l'Atlético Madrid face à la Juve, l'élimination de l'Inter à domicile face à Francfort, l'élimination du Bayern de Munich à domicile face à Liverpool ou encore celle du FC Séville de Ben Yedder face au Slavia Prague dans les prolongations. Du côté des clubs français, après une phase aller sans défaite, les trois clubs de Ligue 1 que sont Paris, Rennes et l'Olympique Lyonnais se sont tous trois inclinés au match retour et sont donc éliminés dès les huitièmes de finale. Un bilan catastrophique et historique donc pour les clubs français. A noter en revanche le carton plein des équipes anglaises dans les deux compétitions avec 6 équipes qualifiées pour les quarts de finale: Manchester United, Manchester City, Tottenham et Liverpool en Ligue des Champions et Chelsea et Arsenal en Europa League. Une grosse performance donc pour les clubs de l'auto-proclamé meilleur championnat au monde. Bref, on a eu le droit donc après ces qualifications vendredi au tirage au sort des quarts de finale et par extension et pour la première fois de l'histoire des demi-finales de la Ligue des Champions mais aussi de l'Europa League. Voici les deux tableaux avec en Ligue des Champions aucun véritable choc. Voilà, les grands favoris ne se rencontreront pas pour le moment mais cependant il y a les possibles retrouvailles entre Messi et Ronaldo en finale si leurs deux équipes respectives s'y qualifient. En Europa League, on aura le droit cependant à une grosse affiche, une grosse rencontre entre Arsenal et Naples ainsi qu'un duel espagnol assez intéressant entre Villarreal et Valence. On enchaîne avec ce qu'on pourrait appeler la rubrique grosse performance car cette semaine 4 joueurs ont réalisé des performances stratosphériques aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe, performances qui méritent d'être soulignées. Ainsi pour commencer la semaine, mardi dernier, Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé décisif en Ligue des Champions après la défaite 2-0 à l'aller face à l'Atlético Madrid de son équipe, un triplé qu'il avait annoncé et qui lui permet d'hausser son total de buts en Ligue des Champions à 122, ce qui est vraiment historique et très impressionnant, et un triplé qui a permis aux Bianconeri de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, avec en prime une célébration un peu moqueuse du Portugais à l'encontre de Diego Simeone, célébration qui pourrait lui valoir une suspension puisque l'UEFA a ouvert une enquête. Mardi soir dernier également, on a assisté à une nouvelle masterclass de Sadio Mané face au Bayern Munich, auteur d'un doublé avec notamment ce but splendide. Le Sénégalais, qui a d'ailleurs à nouveau marqué ce week-end, continue son incroyable série de 11 buts sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec Liverpool. Autre performance phénoménale de cette semaine, celle de l'extraterrestre Lionel Messi, auteur d'un doublé de 2 passes décisives mercredi face à Lyon. Messi a récidivé dimanche soir en inscrivant le 51e triplé de sa carrière face au Betis Séville et en délivrant une passe décisive également, offrant la victoire aux siens 4-1. Avec 37 buts et 21 passes décisives cette saison en 37 matchs, l'Argentin de 31 ans réalise une saison dantesque et est devenu le meilleur buteur, le meilleur passeur, le joueur comptabilisant le plus de ballons d'or et le joueur comptabilisant le plus de matchs remportés dans l'histoire du FC Barcelone. Enfin, on notera également la très bonne performance du Polonais Robert Lewandowski qui a marqué le week-end dernier en championnat avec le Bayern de Munich mais également la semaine dernière en Ligue des Champions face à Liverpool et qui pour la 4e saison consécutive dépasse la barre des 30 buts. On continue avec une info importante concernant les équipes nationales et principalement les équipes européennes car cette semaine, de nombreux sélectionneurs ont annoncé leur liste de joueurs pour les échéances qualificatives pour l'Euro 2020. On retiendra ainsi la liste française avec les absences notables de Clément Lenglet, Aymeric Laporte, Alexandre Lacazette ou encore Wissam Ben Yedder, tous 4 pourtant excellents en club. Thomas Lemar au départ lui non plus pas sélectionné a finalement été appelé par Didier Deschamps pour remplacer Anthony Martial, indisponible. Pour rappel, la France affrontera la Moldavie puis la Suède. Du côté de la sélection allemande, Joachim Löw avait annoncé plus ou moins implicitement qu'il ne comptait plus sur Hummels, Boateng et Müller avec la Nationalmannschaft. Et bien cela s'est confirmé dans la liste qu'il a annoncée cette semaine puisqu'aucun de ces 3 joueurs n'a effectivement été sélectionné, contrairement à Maximilian Eggestein, 22 ans, Niklas Stark, 23 ans ou encore Lukas Klostermann, 22 ans. A noter également l'absence significative de Julian Draxler, le Parisien, qui ne figure pas donc dans la liste. Enfin, on peut également mettre en évidence la liste espagnole avec le retour de Mounienne ou encore de Sergio Canales et surtout les absences de Koke et d'Isco. Isco buteur pourtant ce week-end avec le Real Madrid.
On enchaîne avec ce qui a également marqué la semaine, c'est les différentes grosses rumeurs de transfert. En effet, avec l'élimination du Paris Saint-Germain et de l'Atlético Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, on a vu réémerger plusieurs rumeurs insistantes qu'on avait déjà entrevues cet été. Ainsi, selon l'équipe, Antoine Griezmann, qui avait refusé cet été de rejoindre le Barça pour rester à Madrid, regretterait aujourd'hui son choix et serait finalement prêt à rejoindre le club catalan cet été. Cependant, la question de sa place dans l'effectif barcelonais reste en suspens, d'autant plus que les dirigeants du club ont annoncé que pour le moment, le recrutement du joueur français n'était absolument pas leur priorité. C'est en revanche assez différent pour le cas de Kylian Mbappé et de la rumeur qui a enflé cette semaine autour d'un possible transfert dès cet été du Parisien au Real Madrid. Alors qu'il avait annoncé via une interview diffusée par Téléfoot qu'il resterait la saison prochaine au Paris Saint-Germain, les choses sembleraient aujourd'hui avoir changé avec l'arrivée de Zidane sur le banc madrilène. Déçu par l'élimination et surtout par les insultes des supporters parisiens à son encontre, le natif de Bondy se serait rapproché du Real Madrid avec qui, selon le média espagnol Diario Sport, il serait d'ores et déjà en négociation et aurait même explicitement demandé pour venir au Real d'être la star de l'équipe. Information, attention à prendre avec des pincettes, mais voilà, c'était important de l'évoquer. Dites-moi en commentaire si vous croyez à ce départ possible de Kylian Mbappé cet été au Real Madrid. Mais à noter tout de même que cette semaine, le club merengue a déjà officialisé la venue du Brésilien du FC Porto, Eder Militão, pour le montant assez important de 50 millions d'euros. Enfin, on termine avec le traditionnel point championnat. Eh bien, rien n'a changé dans les hauts de tableau, que ce soit en Ligue 1, en Liga, en Première Ligue, en Serie A ou même en Bundesliga. À noter tout de même la première défaite de la saison en Serie A pour la Juventus de Turin qui s'est inclinée 2-0 face à la Genoa. La défaite également du LOSC à domicile 1-0 face à Monaco. Les Lillois qui restent deuxième mais qui perdent des points sur le Paris Saint-Germain, vainqueur 3-1 dans le Classico. Et sur Lyon qui s'est imposé 3-2 face à Montpellier. Et enfin, on retiendra la défaite dimanche de Chelsea qui pouvait revenir à égalité de points avec Arsenal mais qui s'est incliné 2-0 sur la pelouse d'Everton. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 5 infos de la semaine. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. On n'oublie pas les gars en commentaire de répondre à la petite question du début de vidéo. Bref les gars, c'était Val. Peace.